Bonjour à tous. Dans la paracha de Chaye Sarah, Abraham va envoyer son serviteur Eliezer pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. La Torah va nous rapporter les dialogues qui vont s'échanger entre Eliezer, le serviteur d'Abraham, et Rivka, la future femme d'Yitzhak, ainsi qu'entre Eliezer et Lavan, le frère de Rivka. À chaque fois que la Torah nous retranscrit un dialogue, c'est qu'il y a en fait un enseignement beaucoup plus profond qu'on peut en tirer. Et Bezrat Hashem, grâce aux enseignements du Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, c'est ce que nous allons essayer d'analyser ensemble et de voir comment est-ce que, à travers ces paroles et à travers le sens littéral de ce récit, on va en fait pouvoir tirer un enseignement qui nous concerne jusqu'à aujourd'hui et qui concerne également notre Neshama. Donc on va essayer d'analyser ensemble quelques paroles qui ont été échangées et on va déjà commencer au chapitre 24, verset 23. Et là donc c'est Eliezer qui s'adresse à Rivka et qui lui dit Vayomer, donc il lui dit Bat mi'at, la fille de qui es-tu? Agidinali, dis-moi s'il te plaît, Ayesh bet avir, makom lanu lalin. Est-ce qu'il y a dans la maison de ton père un endroit où nous allons pouvoir dormir? Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'hôtel ou d'auberge comme aujourd'hui. Et lorsque les gens voyagent, alors ils ont pour habitude de se faire inviter chez les personnes qui résident dans la ville dans laquelle ils vont faire un arrêt. Donc Eliezer pose la question à Rivka et veut savoir est-ce qu'il y a donc une possibilité pour lui de pouvoir dormir cette nuit-là, donc dans la maison de Bethuel, le père de Rivka. Donc, au-delà du sens littéral, on va voir que le Ben Ishraï va lire les choses d'une manière très différente. Le Ben Ishraï nous révèle qu'il s'agit en fait d'un dialogue entre le Yetzer Hatov, le bon penchant, et la Neshama, l'âme de la personne. En fait, lorsque l'âme est descendue dans ce corps, donc finalement cette âme va être également un petit peu soumise à la volonté du corps, et donc c'est la raison pour laquelle le Yetzer Hatov vient un petit peu secouer cette Neshama, il vient un peu lui rappeler quel est son rôle dans ce monde. Et donc tout de suite il va lui dire Bat mi'at, la fille de qui es-tu? En fait c'est ici une question rhétorique. Il lui dit souviens-toi, tu es la fille en fait d'Hachem, si on pouvait s'exprimer ainsi. Tu es une parcelle divine. Donc n'oublie pas la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Et ensuite il poursuit et lui dit Hagidi, donc dis-moi. Et le mot Hagidi qui vient donc du verbe lehagid, qui signifie raconter quelque chose, c'est également, nous dit le Ben Ishraï ici, si on prend selon un autre contexte, alors on voit que le mot lehagid veut également signifier quelque chose qui va être en fait transmis de manière courante, un petit peu comme une parole d'ailleurs, qui donc va sortir de la bouche de la personne et va être transmis à une autre. Donc on peut également interpréter le mot léagid comme faire transmettre quelque chose. D'ailleurs, pour le prouver, on voit que dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 10, il est dit Nahar Dinour, donc ce fleuve qui s'appelle le Dinour, Nagid Venafik. Donc le mot Nagid ici, c'est un petit peu comme un fleuve donc, qui va aller, qui va couler, qui va donc comme une parole qui se transmet. Donc c'est un petit peu la même chose avec l'eau dans un fleuve qui va elle aussi donc aller d'un endroit à l'autre et couler d'un endroit à l'autre. Donc ici en fait le Yetzer Hatov vient rappeler à la Neshama quel est son rôle. Son rôle c'est en fait de faire couler, de faire descendre un flux spirituel. Et où est-ce que ce flux spirituel est en allusion dans ces paroles? C'est lorsqu'il est dit Agidi na li, dis-moi à moi s'il te plaît. Et les mots na, donc na ça veut dire s'il te plaît, et li c'est à moi. Donc si on prend leur valeur numérique à tous les deux, on obtient la valeur numérique de 91. 91, c'est l'association de deux noms d'Hachem, le Shem Havaya et le Shem qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc ces deux noms ensemble, Havaya c'est 26, Aleph, Dalet, Nun, Yud c'est 65, et les deux ensemble, ça a pour valeur numérique 91. Donc en fait, qu'est-ce que vient ici rappeler le Yetzer Hatov? Il lui dit à la Neshama, n'oublie pas que ton rôle, c'est par l'intermédiaire de la Torah et par l'intermédiaire des mitzvot
de faire descendre un flux divin dans ce monde. D'ailleurs, pour la parenthèse, pour revenir sur le nombre 91, 91, c'est également la valeur numérique du mot Amen. Et lorsque une personne va réciter une bénédiction, donc elle va faire descendre un flux divin, et lorsque quelqu'un d'autre va être à côté et va écouter la bénédiction et répondre Amen, par ce mot Amen, qui est en fait donc la contraction de ces deux noms-là d'Hachem, ça va provoquer une union dans les mondes supérieurs. C'est la raison pour laquelle nos sages nous enseignent et nous disent que celui qui répond Amen est encore plus grand que celui qui a récité la bénédiction. Pourtant, normalement, selon la logique des choses, ça devrait être l'inverse. Celui qui a récité une bénédiction, a priori, selon la logique, il devrait être plus grand que celui qui a juste répondu un seul mot en répondant Amen. Mais là, ici, en fait, nos sages, et c'est mentionné dans ce que je vous dis là dans le Zohar, tout à la fin du Zohar, de la première partie dans le livre de Bereshit, vraiment tout à la fin, où il est dit donc que pourquoi est-ce qu'on dit que celui qui répond Amen est plus grand que celui qui a récité la bénédiction? Parce que par le mot Amen, on provoque une union dans les mondes supérieurs. Ça vient aussi expliquer pourquoi est-ce que lorsque Noach doit sortir de la Teva, Hachem lui dit Tse minateva, sors de la Teva. Et comme on l'avait mentionné l'année dernière, que le mot Tse a aussi pour valeur numérique 91, parce qu'il y a ici une allusion au fait qu'après le déluge, le monde va être à un niveau beaucoup plus bas que ce qu'il était avant. Et donc c'est en allusion également dans ces deux noms-là d'Hachem qui représentent une union des mondes supérieurs, mais à un niveau qui est plus bas. On comprend aussi pourquoi est-ce que parfois on voit, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, lorsqu'il y a la Kehat Yitzhak et qu'on nous dit que Hachem se révèle en étant Malach Hachem. Le mot Malach, donc un ange traduit littéralement, a aussi pour valeur numérique 91. Et donc lorsque Hachem ordonne à Abraham d'aller donc pour sacrifier son fils et que finalement il arrête, il ne faudrait pas du tout penser Chasvé Shalom que Hachem a envoyé un ange pour arrêter Abraham, mais en fait le texte en utilisant le mot Malach fait allusion également à cette union des mondes supérieurs et à cette révélation d'Hachem qui est composée à ce moment-là de la bonté, du chesed et de la gvoura, du din, de la tribu de rigueur, qui en fait correspond exactement à ce qui s'est passé au moment de la Kehat Yitzhak, où il va y avoir cet échange de neshamot entre Abraham, qui représente le chesed, et son fils Yitzhak, qui représente la gvoura, le din, la tribu de rigueur. Donc je ferme la parenthèse, mais on voit ici donc l'importance de ce chiffre 91. Donc ici, ça fait une allusion au fait que dans les mondes supérieurs, grâce à nos mitzvot et à notre étude de Torah et à nos actes de bonté, on va provoquer donc cette union là-haut. Et ensuite, donc le texte poursuit, Ayesh, donc est-ce qu'il y a? Le mot Ayesh a pour valeur numérique 315. 315, c'est 7 fois 45, et 45, c'est la valeur numérique du mot Adam, qui signifie l'homme. Et donc ces 7 fois 45 font allusion en fait aux 7 règnes qu'il y a eu dans le Olam Atohu, dans cette étape qui a précédé la création du monde, comme on l'avait expliqué dans le cours de cette année sur la paracha de Noach. Donc là, de nouveau, le Yetzer Hatov vient rappeler à la Neshama quel est son rôle. Son rôle, c'est à la fois de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, de faire des actes de bonté, pour également faire la réparation de cette étape qui a précédé notre monde et dans laquelle chacun d'entre nous avait également une part. Ensuite, donc, Ayesh Bet Avir, donc dans la maison de ton père. Pourquoi est-ce qu'on mentionne ici la maison de ton père? Parce que le père fait toujours allusion à la sphère, donc une des plus hautes, celle qu'on appelle la Chorma, qui est en fait en allusion dans le Yud du nom d'Hachem. Et donc ici, la Neshama le Yetzer Hatov vient rappeler à la Neshama que son rôle est de prendre justement ces parcelles donc qui correspondent à cette étape d'avant la création du monde, mais de prendre également les parcelles de sainteté, de la faute d'Adam Arishon, des différentes fautes qu'il y a eu dans les générations, et également de nos fautes personnelles à nous, dans cette vie-là et dans les réincarnations précédentes, et finalement par toutes ces fautes-là, et toutes ces erreurs volontaires ou involontaires, des étincelles de sainteté ont été prises en otage par les forces négatives, et grâce à nos prières et à l'accomplissement des mitzvot,
on va permettre de récupérer ces étincelles de sainteté et de les faire remonter à leur source. Donc c'est une allusion ici à Beth Avir, donc la maison de ton père, c'est-à-dire les faire remonter jusqu'à ces niveaux-là de Chochma et Bina, donc les faire remonter à leur source pour permettre leur réparation. Et ensuite, une fois que nous aurons terminé de faire donc toute cette réparation grâce à nos bonnes actions, alors ça permettra de faire venir le Mashiach et la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Et donc à ce moment-là, on aura enfin un endroit dans lequel on pourra donc résider. C'est ce que dit à la fin du verset Eliezer. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel on pourra résider? C'est en fait une allusion au troisième Beth Amikdash qui pourra être construit une fois que nous aurons terminé donc tout notre travail au niveau spirituel et que nous aurons pu faire revenir à leur source toutes ces étincelles de sainteté. Donc ça concerne la phrase qu'a prononcée donc Eliezer à Rivka. Mais ensuite, Rivka, elle aussi va répondre. Donc et là, cette fois-ci, c'est la Neshama qui va répondre au Yetzer Hatov. Elle va lui dire, sache que c'est vrai que tu me fais cette remontrance, mais j'en suis totalement consciente. Je sais qui je suis. Et donc, va Tomer Elav. Donc là, dans le texte, c'est Rivka qui dit à Eliezer, mais selon notre explication du Ben Ishraï, il s'agit en fait de la Neshama qui va s'adresser au Yetzer Hatov et elle va lui dire Bat Betuel Anochi. Je suis la fille de Betuel. Et nous dit le Ben Ishraï, en fait, si on prend le mot Betuel, on peut le séparer en deux. C'est Bat El, si on met une autre ponctuation. Donc on voit qu'en fait ça signifie la fille de Dieu. Donc la Neshama dit je suis bien consciente, je sais d'où je viens et je sais que je suis comme la fille d'Hachem. Je suis en fait une parcelle divine. Ben Milka, donc qui est Betuel? Il est également le fils de Milka. Et nous dit le Ben Ishraï, là aussi, on peut changer la ponctuation. Et au lieu de dire Milka, on peut dire Ben Malka. Donc la Neshama a dit, je sais d'où je viens, je sais que je suis la fille donc de la reine, je suis la fille, donc je viens de la royauté. Je viens en fait donc d'une réalité spirituelle qui est très élevée. Asher Yaleda le Nahor, donc qui est né de Nahor. Et là, si on prend donc le mot les Nahor et qu'on enlève le Vav, on obtient donc la valeur numérique de 388 qui correspond à ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Rafar, qui sont ces étincelles de sainteté qui sont descendues avant la création du monde donc, et qui ont été prises par les forces négatives et qui doivent, grâce à notre prière et à nos études de Torah, à nos mitzvot, remonter à leur source. Donc en fait ici la Neshama répond, sache que je sais d'où je viens, je sais qui je sais quelle est mon origine et je sais la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde, pour faire donc toute cette réparation et permettre donc d'arriver à la finalité qui est la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash qui est en fait le passage à une étape beaucoup plus élevée d'un point de vue spirituel. Après avoir vu le dialogue entre la Neshama et le Yetzer Hatov, on va voir à présent quelle est l'influence négative du Yetzer Hara, du mauvais penchant. C'est toujours dans le même chapitre, au verset 29, où il est dit « Ul Rivka Ach Ushmo Lavan ». Rivka avait un frère, et son nom était Lavan. « Vayarotz Lavan El Aish ». Donc Lavan a couru vers l'homme. Donc il a couru en fait pour aller rencontrer Eliezer. Lavan, qui était donc celui qui aimait tant le vol et qui aimait tant l'argent, lorsqu'il voit Eliezer qui arrive avec toutes ses richesses pour trouver une femme pour Yitzhak, alors il est donc tout de suite attiré vers toute cette richesse qui va essayer d'ailleurs par la suite de dérober sans y arriver. Et donc il court, il s'empresse d'aller voir Eliezer. Achutsa à l'extérieur, El Ha'ain, donc vers la fontaine. Donc Ha'ain selon le sens littéral ce serait donc l'œil, mais ici il faudrait le traduire selon le contexte. Il s'agit donc de la fontaine, du puits près duquel se trouvaient Eliezer et Rivka. Le Ben Ishraï va nous proposer une explication totalement différente qui s'éloigne du sens littéral. Il nous dit, lorsqu'on parle de Rivka, il s'agit en fait donc de la Neshama. Et cette Neshama, elle a un frère. Ce frère, c'est Lavan, c'est donc ce sorcier, ce rachat, qui est en fait le Yetzer Hara. Alors, ce ne sont pas véritablement des frères, mais le Yetzer Hara, l'une de ses stratégies pour faire tomber la personne, c'est de se faire passer pour un frère. D'ailleurs, lorsque Yaakov va vouloir demander à Hachem de le protéger, de Esav son frère, il dit « Atzile Nina, sauve-moi s'il te plaît, Miyad Achi, Miyad Esav »
de mon frère de Esav. Et là les commentateurs nous disent, mais tout le monde sait bien que Esav est le frère de Yaakov. Mais Yaakov, ce qu'il veut dire, c'est protège-moi de Esav lorsqu'il est Esav, c'est-à-dire lorsqu'il est celui qui est mon ennemi, qui va venir avec une arme pour me combattre, mais protège-moi aussi de lui lorsqu'il est Achi, lorsqu'il est mon frère, lorsqu'il se fait passer pour un ami, pour quelqu'un qui veut mon bien. Et donc là, ici, c'est aussi en allusion ici, où le Yetzer Hara est appelé donc le frère, parce qu'il se fait passer pour un frère vis-à-vis de la personne, pour ensuite la faire trébucher. Vayarot Lavan El Laish. Donc c'est qui cet homme dont il est question ici? C'est le corps de la personne. Donc le Yetzer Hara va essayer de faire tomber la personne au niveau de son corps, au niveau en fait des plaisirs physiques et corporels. Achutsa, donc vers l'extérieur. Donc c'est pas lui qui va vers l'extérieur, il va en fait essayer de tirer la personne vers l'extérieur. À l'extérieur de quoi? À l'extérieur des barrières qu'ont mis les Chachamim pour nous protéger justement de la faute. Et ensuite, El Ha'ain, donc vers la fontaine, et ici donc il faudrait le voir littéralement, vers l'œil, c'est-à-dire que toute la force du Yetzer Hara est de pousser la personne à la tentation grâce à ce qu'elle va regarder. D'ailleurs, on le voit déjà depuis la première faute, celle de Adam et Chava, lorsqu'il est dit Vechi ta'avahu la'enaim, parce qu'il s'agit en fait d'un plaisir pour l'œil. Donc on voit que par le regard, c'est par cet intermédiaire-là que le Yetzer Hara va faire trébucher la personne en lui donnant un plaisir qui en général va être visible, qui va être immédiat, mais pour ensuite faire échouer et trébucher la personne, Dieu préserve, dans le mauvais chemin. Après avoir vu le dialogue entre le Yetzer Hatov et la Neshama, qui encourage donc à aller dans le droit chemin, et au contraire, après avoir vu également quels sont les moyens et les astuces, les stratagèmes que va utiliser le Yetzer Hara pour faire trébucher et échouer la personne, on va voir que Hachem va s'adresser à chacun d'entre nous directement. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, toujours dans le même chapitre, au verset numéro 31, où selon le sens littéral, c'est Lavan qui s'adresse à Eliezer. Et il lui dit, Bo Beruch Hachem, viens celui qui est béni d'Hachem. Lama ta'amod bachutz, pourquoi te tiens-tu à l'extérieur? Ve'anochi piniti abayit, et moi j'ai évacué la maison, c'est-à-dire j'ai fait de la place pour toi au sein de ma maison. Nos sages nous enseignent qu'à ce moment-là, Lavan avait fait sortir les idoles qu'il avait chez lui. Umakom la gemalim, et un endroit pour les chameaux. Donc selon le sens littéral, on voit que c'est une invitation de la part de Lavan à permettre à Eliezer de pouvoir séjourner chez lui à la maison. Mais selon les enseignements du Ben Ishraï, on va voir qu'en fait il s'agit d'une parole qu'Hachem va adresser à chacun d'entre nous. En fait, Hachem nous dit Bo Beruch Hachem, viens toi, mon fils, ma fille, qui est donc béni d'Hachem, celui que je bénis, celui que j'aime, qui était un tzaddik, qui était quelqu'un de parfait lorsqu'il est venu dans ce monde, mais qui malheureusement, à cause des fautes, alors à présent, se tient bachutz, se tient à l'extérieur. À cause des fautes que la personne va faire, elle va créer des écrans, des massachim, qui vont la séparer d'Hachem. Et donc Hachem rappelle directement chacun d'entre nous. Il nous tend la main, il nous dit, viens, rapprochez-vous de moi. Ve'anochi piniti abayit. Et la preuve qu'Hachem nous donne pour nous montrer son amour, c'est qu'il a été prêt à détruire sa maison. Ah, donc ici dans le sens littéral, à évacuer la maison. Il s'agit en fait du Beth Amikdash qui a été détruit, et comme le rapporte le Midrash, au lieu qu'Hachem Chas Shalom détruise cette génération, il a préféré détruire sa propre maison et mettre toute sa colère sur sa maison au lieu de la mettre sur ses enfants. Et maintenant, donc, Umakom la Gemalim, et donc cet endroit qui reste, cette esplanade du temple du Harabaït, est resté un endroit pour les chameaux, est resté un endroit abandonné qui est occupé par les nations du monde. C'est-à-dire que Hachem vient nous montrer, vient nous prouver son amour, et il nous dit, revenez vers moi, rapprochez-vous de moi. Et si vous parvenez à le faire, si vous faites tchouva sincèrement, et que vous vous rapprochez de moi, alors à ce moment-là, vous permettrez donc de faire revenir le Mashiach et de faire reconstruire le troisième Beth Amikdash, et par cela, donc cet endroit qui a été donc détruit
pourra enfin être reconstruit et vous serez proche de moi et comme on l'avait mentionné, vous pourrez passer à une étape spirituelle beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui et ce sera donc un moment de bonheur, d'élévation pour chacun d'entre nous. Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite de faire tchouva, d'écouter uniquement notre Yetzeratov et par cela nous pourrons provoquer des unions dans les mondes supérieurs, terminer la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde et faire venir le Mashiach. Bimera, Beyamenu Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.